Qu'ils soient soignés au passage et qu'ils reçoivent tous nos prières et tous nos soutiens et nos encouragements, mon cher Habib Marouane Kamara. Donc, c'est vrai, moi, au fait, j'ai sursauté quand j'ai lu vraiment ce discours aujourd'hui. Parce que vous lisez tout, hein. Et je vous ai appelé automatiquement. Vous le lisez. Et vraiment... la plupart des choses ont déjà été évoquées, je vais essayer de ne pas répéter, mais vous avez vu qu'effectivement la souveraineté quelque part de la Guinée est bafouée, autant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, voilà, c'est-à-dire je ne vais pas revenir, réserver la primeur d'une chose aussi importante que les grandes lignes de notre constitution. Et quelles grandes lignes? C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on nous parle de parlementarisme bicaméral, lorsqu'on nous parle de liste indépendante aux élections, effectivement, c'est caractéristique de grandes lignes d'une constitution. Et réserver ça justement à l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient au Luxembourg, il fallait vraiment le faire, surtout lorsqu'on dit souvent c'est un manque de considération, un mépris pour le peuple souverain de Guinée. Je dis ce terme parce que c'est un terme qui revient souvent dans les discours des autorités, c'est-à-dire cette expression peuple souverain de Guinée. Donc là, la souveraineté de Guinée, on la piétine, et sur le fond, Sanso l'a éloquemment dit, c'est-à-dire on veut se substituer quelque part au peuple pour décider, choisir qui doit être président ou pas, alors qu'on sait qu'effectivement, ce qui compte, l'essentiel, c'est l'intégrité des scrutins électoraux. Et justement, en parlant de cette intégrité-là, moi, d'abord, vous savez, il y a beaucoup de choses dans ce discours. Non, on va le décortiquer toute la semaine, parce qu'il y a beaucoup de points, au fur et à mesure. Exactement. D'abord, il assimile le coup d'État du 5 septembre à un sursaut citoyen. Et il dit que ce sursaut citoyen, le terme sursaut citoyen, il dit que ce sursaut citoyen a contribué à arrêter la répression des civils. Donc, la question que je pose, ce sursaut citoyen qui a été le coup d'État, il dit a contribué à arrêter la répression des civils. Est-ce que cette répression s'est arrêtée? Est-ce que la répression des civils aujourd'hui ne continue pas? Et lorsqu'on parle de répression des civils, c'est multidimensionnel. Ce n'est même pas seulement la répression violente armée, parce que même les restrictions, par exemple, d'Internet ou les restrictions même ça, c'est de la répression. Il n'était pas en Guinée. Voilà, c'est justement dans cette même phrase-là où est extrait ce terme de farce électorale, parce qu'il dit c'est ce sursaut citoyen qui a contribué à arrêter la répression des civils, à stopper la continuation du troisième mandat, et il tombe sur cette expression après. Je vous épargne le total sur cette expression de farce électorale, et il l'a bien dit, alors que le CNOSC qu'il dirigeait avait dit, comme souvent toutes les sociétés civiles qui contribuent souvent à ces farces électorales, ils ont même une formule consacrée. Il y a eu des fraudes, il y a eu des anomalies, mais elles ne sont pas de nature à entamer la crédibilité du la précision là que à travers, je voulais apporter. Exactement. Et il y avait même eu une conférence de presse, j'ai vu tout à l'heure un article de Guinée Matin qui datait de novembre, où il y a eu la présentation de ce rapport définitif d'observation. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup marqué, parce que vous disiez tout à l'heure, ces passages-là vont être su des Guinéens. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'ils s'adressent aux parlementaires, donc que ceux-ci n'ont pas peut-être connaissance de tout ce qui se passe. Et parfois, il y a on induit en erreur. Moi, j'ai trouvé, je vous mets à votre... comme vous dites, on va revenir là-dessus. Parce que ce passage-là sur le rôle du CNT pour la contribution de la lutte pour les droits de l'homme. C'est un passage très intéressant, parce qu'il dit, dans le cadre de sa contribution à la défense et à la promotion des droits de l'homme, l'organe législatif s'est inscrit dans la dynamique de prendre systématiquement en compte les problèmes de genre, d'inclusion et de personnes handicapées. Point. 2 rapports d'information parlementaire rendus publics depuis le début de la transition. Un sur les conditions de détention dans les prisons, et l'autre sur la mise en concession du plus grand hôpital du pays, l'hôpital d'Onka.
Ces rapports n'ont pas été rendus. Jamais. On en a discuté la semaine dernière. Lui-même a sa réponse. Exactement. Parce qu'il se demandait. Oui, j'étais de ceux qui disaient est-ce que ce rapport était destiné au public, parce qu'on parlait la semaine dernière. Vous avez la réponse. C'est vous-même qui avez défendu ce jour-là. Oui, on pensait là. Il vient de vous répondre. Voilà, c'est-à-dire là, ils viennent d'annoncer que ça a été rendu public. Alors que non seulement ça n'a pas été rendu public, mais pire, on a exigé le huis clos pour débattre, pour examiner ce rapport-là. C'est-à-dire, ça, c'est ce rapport sur ce rapport. Et il parle d'un deuxième rapport. Alors là, je pose la question. Ce rapport sur la mise en concession du grand hôpital Donka, qui aurait été rendu public. Ça, personnellement, j'en ai pas connaissance. Et vous avez répondu. Ce jour-là, vous étiez très dur sur non, je n'étais pas. Non, essayez d'équilibrer le débat. Exactement, comme d'habitude. Même en guise d'information, on n'a pas... C'est-à-dire, on n'a même pas permis. Le document a été capté par la rédaction c'est-à-dire, même dans les groupes d'information dans lesquels on avait mis et quelques secondes plus tard, on est venu supprimer. C'est-à-dire, ça n'a pas été rendu public. Et même pour les journalistes, le second rapport dont il parle, ça n'a jamais été effectif. Et quand on dit de telles choses... je me dis, parce qu'il ne faut pas aussi, il faut respecter notre institution. On n'est tous pas naïfs là. Quoi que l'on dise, c'est vrai, on est en transition, mais le CNT représente quand même... Là, ça représente le peuple. Si vous tenez de telles choses, après, c'est quand même... compliqué. Vous n'avez plus de mots. Oui, reprenez le passage. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que c'est bon de le marteler. Oui, donc il dit, dans le cadre de sa contribution à la défense et à la promotion des droits de l'homme, l'organe législatif s'est inscrit dans la dynamique de prendre systématiquement en compte les problématiques du genre et de l'inclusion des personnes handicapées. 2 rapports d'information parlementaire rendus publics depuis le début de la transition. 2 points. Un sur les conditions de détention dans les prisons et l'autre sur la mise en concession du plus grand hôpital du pays, l'hôpital Donka. Donc c'est extraordinaire. Et surtout que l'autre rapport, effectivement, ça tombe bien, on en parlait au sein même de cette émission la semaine dernière. Et il y a beaucoup de choses comme ça. J'avais mis aussi sous gras, quand on dit que nous voici, en parlant de la Constitution, au dernier virage d'un long processus que nous avons voulu participatif, inclusif, empreint de toute l'endogénéité qui s'y est. Est-ce que le processus a été inclusif, a été participatif? Nous, les Guinéens, on se pose des questions. C'est vrai qu'on cite le débat d'orientation constitutionnelle, le symposium, mais jusqu'à aujourd'hui, le Guinéen ne savait pas. Il y avait une confusion sur même qui rédigeait cette nouvelle constitution. Il y a eu un problème au niveau des commissions, contre-commissions. Donc, il y a eu vraiment un manque de transparence totale. Donc, on ne peut pas appeler forcément ce processus-là transparent, inclusif et participatif. Beaucoup de choses à relever dedans. Lundi, on reviendra dessus. Chacun peut encore continuer à feuilleter le discours, parce que c'est le pouvoir du président, ce qu'il dit aussi, c'est un problème. C'est pour éclairer le public. Sur la question de la démocratie procédurale et substantielle. Quand on dit renforcer, de préparer les esprits déjà, parce que c'est ça aussi. Quand on parle d'élections et de démocratie, les élections de démocratie substantielle et non procédurale, donc pas que les élections, c'est une manière de préparer le peuple, de préparer les mentalités. On est déjà dans un régime à ne pas avoir des élections. Si on nous dit encore de renforcer le pouvoir du président, c'est encore juste à la reprise d'Oïchek Sadibou.